Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Foot. Alors ici, on parle du Barça et du foot. Alors comme vous l'avez vu, on va parler du mercato. On va parler du mercato premièrement, mercato du Barça, mercato du foot ensuite. Et donc en termes de mercato du Barça, on va dire que cette semaine, la semaine qui arrive, est une semaine assez décisive parce que le Barça, à l'heure actuelle, n'a pas, on va dire, les fonds nécessaires ou n'a pas le faire encore soumis au fair play financier, donc il ne peut pas recruter ni inscrire des joueurs. On va prendre l'exemple de Christensen et Kessie qui ont déjà été signés au Barça, mais qui ne peuvent pas être inscrits parce que le Barça a une grande masse salariale et donc le Barça ne peut inscrire aucun joueur. Et donc pour pouvoir pallier à ces problèmes, le Barça est obligé d'activer des leviers économiques, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Les leviers économiques, ce sont des accords qu'ils auront avec les banques, des groupes pour pouvoir recevoir des fonds. La fois dernière, le président du Barça parlait d'une somme de 500 millions d'euros. Donc, le Barça a besoin de 500 millions d'euros aujourd'hui. Et donc, les socios vont se retrouver le 16 pour pouvoir voter s'ils sont d'accord avec la signature de ces accords-là ou pas. Et donc, ça, c'est ce qui concerne le côté économique. Maintenant, dans le côté, on va dire, le côté sportif, dans le côté réalisation, c'est une semaine également décisive parce que le Barça pourrait peut-être signer Marcos Alonso et Azpilicueta. Donc, Azpilicueta, on va dire, Marcos Alonso et Azpilicueta, qui sont, on va dire, à un an de la fin de leur contrat avec Chelsea, qui sont intéressés par un transfert par une venue au Barça, un départ au Barça. Également, le Barça est très optimiste parce qu'ils pourront les signer. Donc cette semaine, les joueurs vont rencontrer leurs dirigeants, pouvoir parler avec eux et pouvoir expliquer peut-être leur envie de partir. Donc on sait que Marcos Alonso, il a fait plusieurs déclarations comme quoi il voulait jouer en Espagne. Donc ça c'est un fait. Donc le Barça également, pour renforcer sa défense centrale, a besoin, on va dire, on a Piqué qui n'est plus au top de sa forme. Donc le Barça travaille pour renforcer sa défense. Et ils sont en pole position, le Barça en pole position pour signer Kalidou Koulibaly. Donc également, Laporta considère Ousmane Dembélé comme perdu. Donc Laporta dans sa tête, Ousmane Dembélé ne sera plus un joueur du Barça la saison prochaine. Pourquoi? Parce que le Barça a soumis sa dernière offre à l'agent de Dembélé. Le mec aujourd'hui, on le voit faire des photos un peu partout. Des fois il est à Marrakech, des fois il est pas dans des villes en Espagne. Le mec, il n'a pas répondu à l'offre du club. Lui, dans sa tête, c'est qu'il attend d'abord de recevoir les offres de tous les autres clubs. Après, il va choisir. Mais bon, son contrat termine là le 30 juin. Donc, je pense que si il ne signe pas, peut-être que le club devra le remplacer. Et donc, le Barça travaille aussi pour l'arrivée de Bernardo Silva en cas de départ de Frenkie de Jong. De Jong qui pourrait partir parce que il y a plusieurs rumeurs qui parlent de Frenkie de Jong à Manchester United. Donc, c'est une possibilité. Même si quand on a posé la question à Frenkie de Jong, est-ce que vous voulez remplacer les plages de Barcelone pour le froid de Manchester? Il a dit non, je n'ai rien à dire. Bon, on va voir ce qui va se passer parce que normalement c'est la direction et c'est Xavi qui décide parce que le président il est venu en conférence de presse, il a dit que si le Barça a besoin, donc on va dire que si les conditions économiques imposent à ce que le Barça vende un joueur important, ils vont le faire. Donc ils vont peut-être vendre De Jong pour acheter Bernardo Silva. Donc Bernardo Silva, normalement lui, on va dire son rêve a toujours été de jouer pour le Barça. Donc, Bernardo Silva, pour qui le Barça pourrait mettre une somme de 70 millions. Donc c'est un délire de ouf quand même. 70 millions pour Bernardo Silva. Et là, c'est la somme que le Barça propose au maximum. Alors que Manchester City demande à peu près 14 millions d'euros. C'est un délire de ouf. Donc on a également Pjanic. Pjanic qui va revenir de près. Il a été prêté à Beşiktaş. Donc le mec, il n'entre pas dans les plans de Xavi. Donc il a dit qu'il ne veut pas être un poids pour le coach. Il veut partir, donc il va partir certainement. Donc on a vu des rumeurs comme quoi Marseille est intéressé par lui. Donc c'est ce qui concerne l'actualité mercato du Barça. Alors on passe à l'actualité mercato des autres clubs. On a Rudiger qui a signé au Real Madrid, c'est fait. On a Tchouaméni qui a signé au Real Madrid, c'est fait. Donc Tchouaméni a signé au Real Madrid. L'annonce a été faite par le Real. Il a signé pour 80 millions d'euros avec 20 millions de bonus. C'est quand même énorme. Tchouaméni, mais sinon c'est ça en fait.
Donc lorsqu'on regarde le milieu du Real Madrid, c'est effrayant. Voilà, c'est effrayant. Au milieu du terrain, Real Madrid, c'est un délire de ouf. On peut citer, ils ont Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Casemiro et maintenant Tchouaméni. Donc les mecs, ils peuvent jouer, je sais pas combien de combinaisons des milieux de terrain qu'ils pourront faire. Je ne sais pas, mais c'est quand même monstrueux. Hein. Donc, en même temps, regardez la défense qu'a le Real Madrid, le milieu de terrain et l'attaque. Donc, il manque peut-être que soit un arrière droit et peut-être une doublure à Benzema pour que l'équipe du Real Madrid soit en quelque sorte, je sais pas quoi, une équipe des Galactiques, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un délire de ouf. On reprend ce transfert d'Haaland à Manchester City. Liverpool dégaine. Liverpool casse sa tirelire et va peut-être faire de Darwin Núñez le joueur le plus cher de l'histoire du club en dépensant à peu près 100 millions d'euros. Donc 100 millions d'euros pour pouvoir recruter Darwin Núñez. Donc c'est 100 millions, ça veut dire 80 millions net et 20 millions de bonus en fait. Donc Lewandowski intéressera le Paris Saint-Germain. Bon, Lewandowski intéressera le Paris Saint-Germain. Je sais pas qu'est-ce que le Paris Saint-Germain veut faire. Hein, parce que à chaque fois, depuis le début du mercato, j'ai remarqué un truc. À chaque fois que le Real et le Barça étaient sur un joueur, les mecs, ils veulent grimper là-dessus. En fait, bon, moi, j'ai pas compris. Hein. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais quand même, Lewandowski, avec toutes les stars qu'ils ont joué au Paris Saint-Germain, je sais pas comment ils vont jouer. En fait, je sais pas avec quel genre de formation. Mais bon, Lewandowski a dit que lui, son souhait était de jouer pour le Barça. Donc, il a dit qu'il a reçu plusieurs offres. Mais lui, son souhait, c'est de jouer pour le Barça, jouer en Espagne. Donc, on va voir ce qui va se passer avec Lewandowski. On a également Sadio Mané. Sadio Mané, pour qui, on va dire, l'arrivée de Darwin Núñez est comme un coup de pied dans le dos, on va dire ça. Bon, pas un coup de pied dans le dos, mais comme avec l'arrivée de Darwin Núñez, Sadio Mané a une porte de sortie, en fait. Donc, Sadio Mané a la possibilité de partir au Bayern Munich. Mais bon, les dirigeants de Liverpool sont assez dessus parce que les dirigeants du Bayern ne proposent pas une somme assez importante. Pour finir, d'après Fabrizio Romano, l'agent de Dybala rencontrera l'Inter la semaine prochaine pour pouvoir discuter de son avenir, peut-être trouver un accord. Donc, Dybala pourrait être à l'Inter l'année prochaine. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao, ciao à tous.